Une seconde, une morsure. Voici les prédateurs les plus dangereux de l'océan. Plongeons dans le vif du sujet. Au cours de l'été 1916, la panique s'est répandue dans le Jersey Shore. L'un après l'autre, des gens qui nageaient près de la côte ont été victimes d'attaques de requins si brutales que les victimes se sont vidées de leur sang avant l'arrivée des secours. Les deux premières attaques ont eu lieu dans les eaux de l'océan Atlantique, mais les choses ont empiré. Un requin a attaqué un garçon de 11 ans à 25 km à l'intérieur des terres. Le requin a remonté la rivière dans laquelle jouait l'enfant. Ce dernier a été tué et l'homme qui tentait de le sauver a été mortellement blessé. Sur 5 attaques, une seule victime a survécu. On pense que cette série d'attaques de requins a inspiré le roman de Peter Benchley, Les Dents de la Mer, qui a donné naissance à l'un des films les plus célèbres de Steven Spielberg. C'est sûr qu'il y avait matière à inspiration. Les requins n'ont pas l'habitude d'attaquer aussi violemment et à une telle fréquence. Au début, on ne savait même pas qui était responsable de tous ces décès. On pensait pas aux requins car il n'y en avait pas autour du Jersey Shore et les experts pensaient donc que les meurtres avaient été commis par une tortue de mer. Ou du moins un banc de tortues de mer. Bien sûr, aucune tortue n'attaquerait un humain, mais on sait jamais. Puis quelqu'un a suggéré qu'il devait s'agir d'une orque. Cette théorie semblait déjà plus réaliste. Les experts ont finalement conclu qu'il s'agissait d'un requin, sûrement un grand requin blanc. Le grand requin blanc est l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. C'est une créature énorme, assoiffée de sang et dotée de dents acérées. Il vous faut quoi de plus pour le considérer comme un véritable monstre des mers? Ah oui, des méthodes de chasse uniques. Eh bien figurez-vous que le grand requin blanc sait jouer les espions. C'est la seule espèce de requin capable de sortir la tête de l'eau pour chercher ses proies. Le plus souvent, il s'agit de baleines ou de dauphins. Après avoir scruté les environs, le requin plonge pour leur tendre une embuscade. La deuxième stratégie consiste à chasser des proies rapides. Le grand requin blanc est capable d'atteindre une vitesse phénoménale lorsqu'il nage près de la surface. Imaginez l'efficacité de cette méthode compte tenu de la taille et de la puissance d'un tel requin. Il possède aussi une remarquable poussée verticale. Le grand requin blanc chasse ses proies telles que les otaries à fourrure en restant en profondeur là où elles ne peuvent pas le remarquer, puis il nage rapidement vers la surface et passe à l'attaque. Un seul coup lui suffit à abattre sa proie. Parlons de la force de ce requin car elle est vraiment remarquable. Un grand requin blanc adulte mesure en moyenne 2,50 m de long et pèse 240 kg. Un tel requin peut mordre avec une force d'environ 0,3 tonnes. Mais la force de morsure d'individus plus grands peut atteindre 1,8 tonne. C'est l'une des morsures les plus fortes du règne animal actuel. Elle est environ 3 fois plus forte que celle d'un lion et 20 fois plus que celle d'un humain. Bref, on n'est vraiment pas de taille à affronter un requin. D'ailleurs, même les grands requins blancs font pas toujours le poids face à leurs congénères. En effet, ils sont cannibales. Il y a quelques années, une vidéo montrant 2 grands requins blancs se livrant à un combat frénétique a fait le tour du monde. Ces images rares nous ont appris que ces prédateurs ne respectent pas toujours la hiérarchie de la chaîne alimentaire. Peut-être qu'ils ignorent totalement de quoi il s'agit et qu'ils se contentent de chasser ce qui passe à leur portée. Ces images ont même incité des scientifiques à mener une étude et la chaîne National Geographic y a consacré une émission entière. Les experts ont réussi à déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un individu isolé qui se serait attaqué à sa propre espèce, ni même d'une espèce entière s'en prenant à une autre. Plus tard, il s'est en effet avéré que les requins se dévorent entre eux depuis des milliers d'années. Une étude des excréments fossilisés d'un Orthacanthus, un requin préhistorique qui nageait dans les océans il y a 300 millions d'années, a révélé qu'il contenait des dents de bébés requins fossilisés. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle tendance des prédateurs modernes, mais d'une habitude alimentaire bien établie. De plus, certains requins pratiquent le cannibalisme avant même leur naissance. En effet, pourquoi attendre quand on peut se régaler de son frère ou de sa sœur? La femelle requin-taureau possède 2 utérus, chacun contenant 6 ou 7 embryons.
Cependant, en général, il ne naît que 2 requins, ce qui a longtemps dérouté les scientifiques. Jusqu'à ce qu'une nouvelle technologie vienne à la rescousse et nous révèle une chose étrange. Les embryons sont souvent de pères différents et ils ont été engendrés à différentes périodes. Traduction, l'embryon le plus âgé développe des yeux et des dents le premier, après quoi il mange ses frères et ses sœurs dans l'utérus. Steve m'a également rapporté un cas très étrange. Un chercheur étudiait une femelle morte et il a trouvé dans son utérus un bébé requin qui lui a mordu le doigt. C'est pour vous dire à quel point les requins sont des machines à tuer. Ils n'attendent même pas de naître. Et ils ne s'encombrent pas de stratégies bien complexes. Ils voient un doigt, ils le mordent. Cela dit, les requins ont développé de nombreuses méthodes de chasse pour attraper leur proie. L'intelligence, le courage, la grâce et la furtivité de ces tueurs des mers sont inégalés. Et le grand requin blanc n'est pas la seule espèce de requin dangereuse. Parlons un peu des autres. Le requin mako est considéré comme le poisson le plus mortel des océans. Il peut nager plus vite et plus loin que n'importe quel autre requin. Et s'il est pris à la ligne, le requin mako se révèle un combattant intelligent et féroce. Il est capable d'effrayer même des pêcheurs expérimentés et de les inciter à couper la ligne. En bref, c'est un vrai tueur des mers. En fait, il existe 2 espèces de requins mako, mais je vais me concentrer sur celle qu'on appelle aussi requin taupe bleu. C'est un requin rapide, fort et intelligent qui est spécialisé dans la chasse aux autres prédateurs. Le corps fuselé du requin taupe bleu lui permet d'atteindre 112 km/h et sa nageoire caudale l'aide à maintenir cette vitesse plus longtemps que n'importe quelle autre espèce. En fait, chaque partie de son corps est conçue pour la vitesse. Si une voiture de course pouvait se transformer en poisson, elle deviendrait un requin taupe bleu. Il possède 2 types de muscles, des muscles rouges pour nager sur de longues distances et des muscles blancs pour accélérer vivement. Le requin taupe bleu peut ainsi traverser tout l'océan sans solliciter les muscles qui lui servent à chasser. Il peut parcourir de grandes distances afin de trouver des proies ou de trouver un partenaire. On connaît notamment un requin taupe bleu qui a parcouru plus de 2776 km. Et la physiologie de ce prédateur lui permet d'atteindre une vitesse d'environ 60 km/h et de sauter à 9 mètres de hauteur pour attraper une proie, même après un si long voyage. En parlant de proie, le requin taupe bleu a un régime alimentaire très varié qui comprend des céphalopodes, de nombreuses espèces de poissons, y compris d'autres requins, des marsouins, des tortues, des oiseaux de mer. Il ne rechigne pas non plus à manger un marlin ou un espadon capturé par des pêcheurs. Il est d'ailleurs connu pour arracher la queue de ces poissons. C'est un coup caractéristique du requin taupe bleu. Il surgit des profondeurs et il arrache tout simplement la queue de sa proie. Clair et net. Et il ne s'attaque pas qu'à des poissons qui sont déjà pris à la ligne. Si sa proie est en mesure de résister, le requin lui arrache la mâchoire, laissant le poisson sans défense. Parfois, une seule morsure suffit. Est-ce que j'ai mentionné que la morsure de ce requin est plus forte que celle d'un lion? C'est assez étonnant, car le squelette des requins est essentiellement constitué de cartilage et non d'os. Le cartilage est beaucoup plus souple et moins solide que l'os. Malgré cet inconvénient, le grand requin blanc et ses congénères n'ont aucun mal à prodiguer de fortes morsures. Et puis je me suis dit, si les requins sont des prédateurs si coriaces et qu'ils pratiquent le cannibalisme, comment se fait-il qu'ils ne se soient pas encore entre-dévorés? Le secret réside peut-être dans le fait que les requins ont appris à chasser à tour de rôle. Oui, ils obéissent tous en quelque sorte au même emploi du temps. Une étude récente a révélé qu'au moins 6 espèces de grands requins côtiers du golfe du Mexique, dont le tristement célèbre requin bulldog, chassent à des heures différentes afin d'éviter de se faire concurrence pour la nourriture. Certains requins cherchent leur nourriture le matin, d'autres sont actifs l'après-midi, et enfin, il y en a qui chassent le soir. Cette façon de partager les ressources entre animaux est plutôt rare dans la nature. On ignore comment les requins sont parvenus à un tel arrangement et comment ils ont coordonné leurs horaires de chasse. J'imagine les requins se réunissant pour élaborer un emploi du temps, en essayant de faire en sorte qu'il convienne à tout le monde, parce que certains n'aiment pas se lever tôt le matin et que d'autres veulent pas rater leur émission préférée à 20h.
Puisque j'ai mentionné le requin bulldog, je vais en dire quelques mots. Bien que la réputation de monstre cruel du grand requin blanc relègue généralement toutes les autres espèces dans l'ombre, le requin bulldog peut être considéré comme le chasseur le plus polyvalent de la famille. Il préfère les eaux côtières à faible visibilité et on le considère comme un prédateur de premier ordre, non seulement en eau salée, mais aussi en eau douce, un cas unique parmi les grands requins. En outre, le requin bulldog est un chasseur opportuniste, c'est-à-dire qu'il saisit toutes les occasions d'attraper des proies, et son régime alimentaire est très varié. Le requin bulldog attaque et tue une grande variété d'animaux, notamment poissons osseux, autres espèces de requins, tortues, oiseaux de mer, crustacés et mammifères marins. Sa principale méthode de chasse consiste à percuter sa proie avec une force considérable. Et lorsque quelque chose qui pèse plus de 130 kg nous fonce dessus, on ne peut pas y faire grand-chose. Et n'oubliez pas sa force de morsure. D'après certains biologistes, le requin bulldog possède la morsure la plus forte parmi les requins. Elle serait plus puissante encore que celle du grand requin blanc ou du requin marteau. La raison en serait la largeur de ses mâchoires. En effet, le requin bulldog a une tête très large. Des biologistes marins en ont même vu couper des tortues de mer en deux, ce qui demande une force considérable. Mais malgré sa force impressionnante par rapport à d'autres espèces, il est important de noter que la taille a son importance. En d'autres termes, un grand requin blanc mordra plus fort qu'un petit requin bulldog, c'est dans l'ordre des choses. En effet, tout est question de poids. Autre détail intéressant, la force de morsure du requin bulldog pourrait avoir son origine dans une sorte de course aux armements déclenchée par l'évolution. C'est tout simple, plus notre morsure est forte, plus on prend l'avantage sur les autres requins et plus on peut attraper de grosses proies. En ce sens, les choses sont simples dans la nature. Mais voici une info qui m'a vraiment, disons pas effrayé, mais choqué. Des recherches récentes ont montré que quand ils chassent, les requins sont beaucoup plus calculateurs et précis qu'on ne le pensait auparavant. Ils se comportent comme des tueurs en série. En fait, les habitudes de chasse des requins sont assez difficiles à étudier car on en observe rarement dans la nature. Par conséquent, leur nature prédatrice reste un mystère. Mais des observateurs du monde entier font désormais appel au profilage géographique. Les amateurs d'émissions sur les tueurs en série et autres choses de ce genre savent déjà de quoi je parle. Pour les autres, je m'explique. Il s'agit d'une méthode employée lors d'enquêtes afin de relier des crimes entre eux et de déterminer où se cache un criminel en série. Il s'avère que les requins ne choisissent pas leur zone de chasse au hasard, mais qu'ils fréquentent assidûment les zones où ils ont le plus de chances d'attraper des proies. Ils agissent comme des tueurs en série qui identifient le lieu parfait pour s'en prendre à leurs victimes et reviennent plus tard sur les lieux de leurs crimes. Mais ne nous voilons pas la face, les requins ne sont pas les seules créatures mortelles de l'océan. Un jour comme un autre, une plongeuse avait décidé de distribuer des morceaux de poisson aux animaux marins. Soudain, une créature l'a attaquée à l'épaule et la jeune femme a senti quelque chose lui mordre le cou. La blessure saignait beaucoup, mais aucune artère n'avait été touchée. 16 points de suture plus tard, et après plusieurs semaines à porter un bandage, la jeune femme allait mieux. Dans un premier temps, les médecins urgentistes ont attribué l'attaque à un requin, mais le véritable responsable s'est avéré être un barracuda. Les barracudas ont la réputation d'être des prédateurs impitoyables. Ils figurent même dans le film d'animation Le Monde de Nemo. Vous vous souvenez d'eux? C'est un barracuda qui a tué la mère de Nemo, rendant son père anxieux et hyper protecteur. Incroyablement rapides, dotés d'une bouche pleine de dents aussi tranchantes que des aiguilles, les barracudas sont parfaitement adaptés à la chasse. Ils peuvent attraper des proies minuscules ou au contraire chasser des poissons presque aussi grands qu'eux, tranchant habilement en deux les proies trop grosses. Parfois, ils saisissent fermement leur proie et ils la secouent pour la déchiqueter. Certaines des dents de ces monstres sont orientées vers l'arrière de leur bouche, ce qui ne laisse aux poissons capturés aucune chance de s'échapper. Et c'est pas tout, les barracudas ont d'autres tours dans leur sac. Les flancs de ces poissons comportent des reflets argentés brillants et d'autres plus sombres, ce qui leur permet de se fondre dans leur environnement.
Les barracudas sont généralement gris, blancs ou bleus sur le dessus, ce qui les rend invisibles vus d'en haut, et grâce à leur ventre blanc, c'est pareil vu du bas. En somme, c'est de véritables assassins ninjas. Une morsure de barracuda peut causer de profondes entailles, voire sectionner des parties du corps. Selon la taille et la force du prédateur, une morsure peut endommager les nerfs, les tendons et les gros vaisseaux sanguins. La plongeuse a eu beaucoup de chance. Et la situation peut encore plus mal tourner si les dents du barracuda restent coincées dans le corps de sa proie et se brisent. Vous pouvez sans doute imaginer à quel point c'est dangereux. Alors, essayez de rester aussi loin que possible des barracudas. À plus.